Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud de l'épisode final de la saison 3 de Black Sail. Alors, bonjour Xana, bonjour Volcano, bonjour Seb et bonjour aux autres qui sont en différé. Xana, je te laisse la parole. Eh ben, c'est un joli pouce vert pour cet épisode. C'est un truc que j'aime beaucoup dans ce. C'est les combats, mais enfin, pas que les combats, c'est aussi les combats stratégiques. Parce que, tu vois, on se dit, ah, il va se passer ça. Ah bah non, il va se passer tel truc. Silver a fait une connerie. Ah bah non. Euh, Bah, par exemple, le fait que Silver confie à un des pirates qu'il a fait tabasser le, la, le fait d'emmener Hornigold dans une embuscade en lui faisant croire qu'il trahit le camp, qu'il trahit Flint et les autres, alors qu'en réalité il amène Hornigold, bah, du coup pile là où il veut que où John voulait que le gars pile là où il voulait que Hornigold aille, comme ça il tombe dans l'embuscade de Flint et il se fait dessouder lui et sa bande. Donc, bye bye Hornigold, déjà, pour commencer. Il y a tout le truc, il y a tout le truc avec Rackham, qui reconnaît la frégate de Barbe Noire au loin. Comment Barbe Noire savait où les trouver, en fait? Maintenant que j'y pense. Enfin bref. Maintenant que j'y pense, c'est un peu chelou ce détail. Comment il a fait pour savoir qu'il fallait aller là? Et j'avoue, là, je me suis jamais posé la question, mais ouais. Ouais, je me rends compte là à l'instant. Comment il a su? Enfin bref, il a su, je sais pas comment. Et du coup, Rackham reconnaît que c'est lui, quoi. Et du coup, il se dit, eh ben, faut aller le voir au plus vite pour qu'il nous aide. Et on va le rallier à notre cause. On y arrive en lui disant, eh, ces gars-là nous sous-estiment, alors autant en profiter, tu vois. On passe pour des glandus comme ça, ils baissent leur garde, et comme ça, Anne et certains pirates, ils font un petit 100 mètres à la nage pour pour grimper sur un navire, et vlam, on en prend possession, on mitraille le navire amiral, et le navire amiral, ils sont obligés de se barrer comme des péteux. Ouais, bah, c'est un truc. Là, il démonte point par point chaque commando de l'armée, de l'armée du gouverneur, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu la merde et ils sont obligés de se casser. Et parallèlement à ça, on a Billy qui est toujours sur un assaut et qui commence à organiser un mouvement de résistance. Il envoie une lettre anonyme à un capitaine du coin pour leur dire que le capitaine montre à Max et aux autres en disant ouais alors c'est marqué qu'il demande à ce qu'on décroche le capitaine Vane parce que sinon ça va chier. Et ils sont en mode non, 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 on les laisse pas faire. Non, 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 on va rien faire, hein, on va rien faire du tout. Sauf que le capitaine en question qui leur a apporté la lettre, ben on le retrouve pendu le jour d'après. Comme quoi c'est la merde aussi à Nassau pour Rogers et les autres. Et comment dire, t'as Billy qui commence à construire l'image de celui qui va foutre la merde à Nassau qui va mener la résistance de Nassau, la figure qui va mener la résistance. Et il prend comme nom Long John Silver. Ce qui veut dire que Silver va devenir encore plus une figure de ralliement malgré lui. C'est quand même pas mal, hein, il gagne en influence. Hein. Il y a tout ce truc avec Flint et lui où ils discutent, où il y a cette espèce de un peu de discussion entre les deux, de rapport de force entre les deux, avec John qui se dit cette fois je me laisserai pas avoir comme Miranda et les autres, et, et comment il s'appelle, et Gates, et Flint qui lui dit oui, mais le jour où on devra s'affronter, je vous ferai pas de cadeau, donc vous aussi vous devrez pas m'en faire. Est-ce que Black Sails va se terminer par un affrontement entre les deux? Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et on a tout le truc avec la fille Scott qui a pris la place de sa mère aussi. Voilà. Parce que sa mère s'est retirée. Voilà. Non, mais très bon épisode.
Même si, encore une fois, le Barbe Noire, comment il a su que tu devais aller là, en fait? Comment t'as su? J'espère qu'on aura une réponse, parce que c'est un peu chelou, cette histoire. Bref. Très bon épisode, malgré ce détail. À la rigueur, bon, alors Bon, tu vois, bah je alors, t'avoue que j'y avais jamais pensé, mais maintenant que j'y pense, je me dis que peut-être qu'il a simplement suivi la flotte britannique, où il a peut-être intercepté un messager de Rogers pour les Britanniques, pour les autres colonies, ou je sais pas. Les gars, c'est pour ouais, montrer. Donc on dit qu'il a ouais, mais laissé j'avoue que envoyer c'est des messages. Justement. j'avoue que c'est un détail qui m'a échappé également, je l'avoue. Bon, bah on va laisser la parole à Chronos qui est en différé. Je vais mettre un pouce vers cet épisode, je trouve que c'est le meilleur de cette saison. Déjà, les scènes d'action sont juste parfaites. Celles qu'on avait avant étaient excellentes, mais là, je crois qu'on atteint un top niveau. Elles sont brutales, crues, très bien réalisées et vraiment, vraiment agrippantes. En particulier l'attaque sur la plage qui est d'une tension juste redoutable. Et la scène de bataille dans la forêt est ultra jouissive, en particulier avec la mort de Hornigold, qui est tout à fait satisfaisante. Et d'ailleurs, le plan de John Silver avec Dobbs, je suis très surpris concernant ça. J'ai trouvé que c'était un plan très risqué. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Mais c'est arrivé et du coup, bah, je dis bravo. Vraiment, c'était une bonne surprise. Et puisqu'on en parle de Silver, j'ai bien aimé la discussion qu'il a avec Flint sur la manière dont, dont leur histoire se répétera. J'ai trouvé que c'était cool et aussi on ressent bien la camaraderie entre ces deux-là. Et encore une fois, meilleur duo de la série, il n'y a pas photo. Et la fin où on a Maxime qui se met à lire la lettre de Silver et notre équipage qui s'apprête à passer à l'attaque et à renverser le gouverneur est très bonne. Et me hype beaucoup pour la saison 4. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était un super épisode. Il conclut cette saison 3 en beauté. J'ai trouvé que la saison 3 était très réussie en général. Au départ, c'était bien, mais ce n'était pas extraordinaire. Mais au fur et à mesure, ça s'est amélioré. En particulier dans la seconde partie. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis très satisfait. Et je laisse la parole au suivant. Bon, bah cette fois-ci, on va laisser la parole à Volcano. C'est un pouce vert pour moi aussi. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter à ce que Xana a dit. Euh, c'est un épisode qui m'a plutôt surpris, dans le sens où j'ai vraiment cru, et j'ai oublié son nom, d'accord? Si quelqu'un peut me rappeler. Le qui? Le gars que que Silver a envoyé? Oui, Comment que je Dobbs. le sais? Combien? donc Dobbs. Dobbs. Donc j'ai vraiment cru, j'ai vraiment cru qu'il avait vraiment trahi l'équipage Flint, et où honnêtement cet épisode m'a bien eu sur ce détail. Il m'a bien eu cet épisode. Et sinon, comme Xana, là, on a si bien parlé, c'est vrai qu'on peut se demander comment Barbe Noire, oui, parce que maintenant qu'on a mentionné son surnom, donc je l'appelle Barbe Noire, comment ça se fait, comment il a fait pour retrouver l'île, pour savoir où ils étaient. Il a lu le script! Voilà, Il a c'est chopé un le navire qui épisode. transportait le script. Oui, bon, on va dire ça, mais bon, c'est un peu le truc où j'ai du mal, quoi. On montre pas quelque chose qui est un peu important. Il arrive comme ça, l'air de rien, et moi, c'est un peu le genre de truc que j'aime, dont j'ai jamais été fan, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un des gros points forts dans cette série. Il y a tellement de bons dialogues, sinon. Surtout entre Flint et John Silver, hein. Il y a En tellement vrai, pardon il y de a te de couper, bons dialogues entre les deux personnages et non, non, je pense que c'est l'un des gros points forts de la série, quoi. Voilà, j'ai pas grand-chose, j'ai plus grand-chose d'autre à dire, donc je vais laisser la parole au suivant. Voilà. Bon, ben dans ce cas, ça va être à mon tour. Alors, moi, ce sera également un pouce vert, hein. Que voulez-vous que je rajoute de plus? Bon, l'épisode, il est
très bien, voire même excellent. Même si j'ai 2-3 petits trucs à redire, mais dans l'ensemble, il est très bien, il est très prenant à suivre, voilà, j'ai pas trop de problèmes. Les 2-3 détails qui me gênent un tout petit peu, premièrement, au tout début, j'avais du mal avec le montage parce que d'abord, on a une, discussion avec Silver et tout de suite après, on a le combat. Donc, c'est vrai que j'avais un problème avec la transition, mais au fur et à mesure de que l'épisode avançait, plus c'était logique parce qu'on superposait la discussion entre Flint et Silver qui avait eu lieu la veille sur pratiquement tout l'épisode pour, illustrer un peu certaines scènes. C'était un petit détail qui m'avait ennuyé au début, mais qui, était tout à fait logique quand on y pense. Ensuite, et là je vais dire quelque chose qui va pas être enfin, je vais pas être d'accord avec tout le monde, mais il y a des gens qui disent qu'ils ont été surpris par le twist autour de Dobbs, mais personnellement, j'ai trouvé prévisible sur un point un peu assez important. La scène où il jette les armes, devant, Hornigold, il y avait 2 possibilités possibles. Soit il se rangeait du côté d'Hornigold et ça va être un carnage, soit il finit par le trahir et Flint aurait l'ascendant et ce serait la fin d'Hornigold. C'était le deuxième cas de figure, donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'était un peu prévisible. Je m'y attendais parce que j'ai déjà vu ce genre de scénario dans d'autres fictions. C'est pour ça que voilà, c'est plus classique pour moi. Moi, j'ai pas été eu, mais tant mieux pour vous si vous avez été eu. Mais moi, c'est pas tout à fait mon cas. Donc, et sinon, je pense que ouais, et le truc et le détail autour de Barbe Noire, j'avoue que quand on y réfléchit, c'est vrai que ça pose un petit problème quand même au niveau du scénario. Mais En mis à part vrai, ça, oui, en dis-moi. vrai, maintenant que j'y pense, ça aurait été peut-être plus logique que, tu sais, il y a Rogers qui a envoyé toute son armée, machin truc. Ce qui fait que du coup, il est sans défense quand Barbe Noire débarque pour bombarder l'île en représailles. Oui, maintenant que tu le Il dis, c'est passe, vrai, il vous avez bombarde raison. l'île, il la saccage et il se casse. Ouais, j'avoue. Non, mais voilà. J'avoue. Bon, ce que je voulais dire surtout, voilà, j'ai bien aimé tout ce qui se passe, dans l'épisode, que ce soit les scènes de combat, les dialogues, Volcano l'a très bien dit. Il y a aussi un rebondissement quand même, sur, heu, l'importance de John Silver, pour ce qui va se passer à Nassau. Donc ça se construit assez bien pour ce qui va suivre dans la saison suivante et franchement, ça promet quand même quelque chose d'assez fort pour la saison suivante. Donc franchement, pour une saison 3, j'avoue qu'elle est moins bien que la deuxième, mais je la mettrais presque au même niveau que la première. Donc c'est pour moi une saison quand même assez réussie, qui s'est quand même assez rattrapée sur ces derniers épisodes. Donc voilà, pour moi, c'est une, très bonne saison et je j'ai hâte de voir la suite. Donc je vais laisser la parole à Henri qui est en différé. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce vert. Donc, quoi dire à peu près? Bah, on a un Flint qui révèle tout son passé à Silver. J'ai l'impression de radoter dans cette saison en fait. On nous dit que, bon, même si actuellement ils sont amis, même si un jour ils deviendront ennemis, ils devront se combattre à mort. Et bon, vu on ne sait pas exactement comment Flint est mort, ou alors je me souviens plus bien du bouquin de L'île au trésor. Donc tout est ouvert là-dessus. On a du coup toute la bataille où bah, j'étais à moitié dedans parce que bon, je me suis dit bon, ils sont obligés de la gagner parce qu'il reste une saison et qu'ils peuvent pas faire une saison après un échec où tout le monde meurt. Ce qui fait que bon, j'ai apprécié l'épisode en soi, mais je me suis dit bon, vu comment c'est parti, ils vont gagner le truc et que oh là là, on nous fait le coup de, on n'est pas sûr du mec, est-ce qu'il est 100% fiable? Oh peut-être qu'il a trahi Flint. Bon, c'est un peu surfait au niveau des scénarios, mais bon, ça tient bien debout sur le fait que du coup, bah, on montre bien que Silver est aimé et redouté par l'équipage de Flint. Et du coup, au niveau de Nassau, bah, t'as Bobby, non pas Bobby,
Trucmuche, voilà, qui a utilisé le nom de Silver pour faire de la crainte et de la peur à Nassau avec la tache noire. Et j'ai bien aimé ça, voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Bon, j'ai vu juste sur le fait que Barbe Noire allait aider pour combattre lors de la bataille finale aussi. Et voilà. Je n'ai pas vraiment d'idée de ce qui peut se passer pour la saison suivante. Du coup, je vais laisser la parole au suivant. Henri, alors je vais te contredire, je suis désolée, mais tu dis qu'il était obligé de gagner la bataille. Non. Juste non. Parce que aux dernières nouvelles, la seule contrainte qu'il y a, au final, c'est quoi? Que le trésor soit enterré sur l'île au trésor. Donc au final, tu pouvais tout à fait avoir une saison 4 basée sur Flint, Silver et peut-être un ou deux mecs qui avaient réussi à s'enfuir et embarquer le magot, hein. Donc non, il n'y avait absolument pas de nécessité à ce qu'il gagne particulièrement. Donc du coup, non, c'est pas forcément si prévisible que ça qu'il gagne. Sans compter que ça veut pas dire que tout le monde meurt. Enfin bref. Sinon, moi aussi, c'est un pouce vert. Et j'aurais pas grand chose à rajouter, si ce n'est que bon, alors au début j'étais surpris, c'est vrai que j'avais pas pensé pour Barbe Noire, mais au final non, en fait c'est pas si con que ça, pour la simple raison que on sait très bien que le gouverneur a quand même envoyé toute la flotte là-bas, il a demandé de l'aide aux colonies voisines, etc. Bon, alors il y a X façons dont en Barbe Noire on a pu apprendre la localisation de cette île du coup. Soit en interceptant un messager, soit en suivant la flotte de Rogers, soit en suivant initialement la flotte d'un des gouverneurs qui l'a flingué. Enfin voilà, il y a plusieurs façons, quoi. Du coup, non, c'est pas... Après, oui, on aurait pu nous la montrer, vraiment, ouais. Mais bon, moi j'ai envie de dire, au bout d'un moment, si tu dois montrer ça... Disons que les éléments sont montrés, parce qu'il parle clairement de... Est-ce que ce serait une flotte envoyée par les amis du gouverneur? Donc, à partir de là, tu sais qu'il peut y avoir des messagers qui ont été interceptés, mais bon... Voilà, c'est vrai que oui. Mais bon, enfin bref, c'est très facile de trouver une solution pour le coup. Voilà, sinon, à part bataille épique, des discussions de dialogue avec John et Flynn qui sont juste aux petits oignons, hein, comme d'habitude. Et, et l'arrivée de bataille navale, voilà. Parce que bataille navale, et vous savez, moi, les batailles navales, enfin voilà. Vous voyez quoi. Bon, du coup, est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? C'est comme d'habitude, quoi. On n'a pas grand-chose à rajouter. Non, mais c'est pas juste avec cette série, le problème c'est que c'est... Bon, il n'y a pas grand chose à critiquer, donc du coup, c'est un peu mal. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça me manque de critiquer de la merde. Presque ça. Ça ne me manque pas du tout. Non, moi ça me manque pas de regarder de la On va merde. pas rater un épisode de Steven Universe. Non mais ça me manque pas de regarder de la merde, mais j'avoue que c'est vrai que c'est un peu monotone les critiques en ce moment. Bon, quelque part, ça va vite, mais bon. Oui, c'est Ah sûr. oui. On part 1 heure par vidéo, c'est sûr. Non, mais pour ce qui est de la rébellion, j'ai un peu envie de... Bon, je suis quand même assez hypé de savoir comment ça va se concrétiser ce truc. Et surtout comment John Silver va réagir quand il apprendra qu'on a utilisé son nom. Vous avez fait de moi une figure de proue? Hein? Ok. Ah oui, j'ai oublié d'en parler de ça. On est d'accord que là, notre cher Billy est en train d'essayer de donner de plus en plus de pouvoir à Silver pour enlever de plus en plus de pouvoir à Flynn pour pouvoir s'en débarrasser, hein. Mais oui, c'est quand même un truc déguisé, oui, tout à fait. Il a pas digéré la mort de Gates, hein. Ouais. En fait, depuis le début, il le suit parce que son plan est pour lui le meilleur, mais bon, il essaie de créer une autre figure pour le remplacer et donc ne plus avoir besoin de lui. Et donc ne plus dépendre de lui. Bon, du coup, non, je crois qu'on a à peu près tout dit, là. On vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et sinon, à la prochaine. 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 À la prochaine.